Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Card, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous ce soir? Comment ça va? Comment se passe votre semaine? Moi je suis très en joie, très excitée parce que j'ai passé la journée à former mes futurs Dharma Coach dans ma Dharma Coach School et chaque fois qu'on a ces moments-là ensemble, c'est juste extraordinaire. J'adore ça. J'aime tellement transmettre toutes ces connaissances que j'ai acquises pendant mes années universitaires en psycho, puis pendant mes formations en coaching, parce que j'en ai fait plusieurs, pendant toutes les formations que j'ai fait en psychologie positive, en neurosciences, etc. Et vraiment, la Dharma Coach School, c'est comme l'aboutissement un peu de tout ce que j'ai fait au cours de ces 15 dernières années. Donc, j'adore vraiment, vraiment, vraiment donner mes cours dans la Dharma Coach School. Et du coup, ça m'a donné l'idée du live de ce soir. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est une technique qui est totalement contre-intuitive par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en développement personnel, mais qui est ultra puissante pour la prise de conscience. Je vous rappelle qu'il y a une grande différence entre la connaissance et la prise de conscience et qu'il n'y a pas non plus de changement sans prise de conscience. Donc, ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le développement personnel, c'est « ne pense pas au pire, ça va aller, sois dans la gratitude ». Oui, et non. Oui, parce que comme nos émotions génèrent nos actions, nos comportements et du coup nos résultats dans notre vie, c'est important de ressentir des émotions qui sont agréables et qui nous permettent « Hello Marie, hello Jennifer, hello Cindy, bienvenue les filles, je suis très contente de vous voir ce soir. » Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est très important de ressentir majoritairement des émotions qui sont agréables, qui sont à haute énergie positive ou à basse énergie positive. Donc des émotions de joie, d'excitation, d'inspiration, de gratitude, de confiance, des choses comme ça. Et puis des émotions qui sont positives, basse énergie. La gratitude en fait partie, la confiance en fait partie. Ce sont des émotions qui nous permettent de passer à l'action avec sérénité. Donc tout ça, c'est top et on en a besoin. Le problème, c'est quand tu te retrouves dans une situation depuis un certain moment. Par exemple, ça fait au moins 3 semaines que tu vois que tu patauges par rapport à un truc, quoi que ce soit, dans ta vie. Et tu te rends compte que dans cette sphère-là, tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Et dans ce cas-là, le fait de ressentir des émotions agréables, en fait, de focaliser ton attention sur la gratitude, les choses comme ça, oui, ça te fait te sentir bien. Mais parfois, ça te fait aussi rester en autocomplaisance par rapport à toi-même. Dans le « Oh ma pauvre, c'est tellement pas de ta faute, t'inquiète pas, ça va aller ». Le truc, c'est que ça, même si parfois on a besoin de l'entendre et que ça nous fait du bien de l'entendre, très souvent, quand on répète ça trop souvent et qu'on reste trop longtemps en autocomplaisance, on n'est pas en train non plus de se réaliser. On reste dans une zone de confort dans laquelle on a des bénéfices secondaires à rester. Crois-moi qu'il y a quelque chose qui t'arrange dans le fait de rester dans cette situation-là. Et si tu es en train de réagir à ce que je suis en train de dire, welcome! Il n'y a pas de problème, tu le sais, mon rôle de coach, c'est pas toujours d'être agréable, parfois c'est aussi d'être confrontante pour te permettre de te réaliser. C'est jamais contre toi, c'est toujours pour toi, pour ton plus grand bien. Moi, ce que je veux, c'est que toi, tu atteignes les meilleurs résultats que tu as envie d'atteindre en vivant, la meilleure des vies. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit cadeau pour toi qui est une des techniques que j'utilise avec mes clientes, avec mes coachés, avec mes clientes en mastermind, dans mes programmes et que je transmets aussi dans ma Dharma Coach School. C'est une technique de prise de conscience. Donc, si tu te retrouves dans une situation qui ne te convient pas et qui dure, c'est parce que tu n'as pas pris conscience des conséquences à long terme si tu ne résous pas ton problème. Donc, voici ma technique. La première étape, c'est de identifier la situation qui ne te convient pas. Mais vraiment, tu la nommes de manière précise. Par exemple, je vais prendre mon exemple là, parce que je l'ai appliqué cette technique sur moi. Je suis malade depuis longtemps là, vraiment. Qu'est-ce qui m'arrange dans cette situation? J'ai envie de te dire, ça m'arrange pas du tout d'être malade. Pourtant, crois-moi, j'ai des bénéfices secondaires. C'est mon chéri qui fait à manger. Il m'apporte mon plateau. Je suis mon pauvre bébé chat. J'ai plein de câlins et plein de compassion et de complaisance. Mais sauf que je reste malade. Donc là, il y a quand même un problème et on n'a pas envie de rester dans des situations comme ça. Mais ça peut être aussi par rapport à ton chiffre d'affaires. Est-ce que ça fait un moment que tu as envie de faire un certain chiffre d'affaires et tu n'y arrives pas? Ou tu as même de la difficulté à gagner de l'argent avec ton activité? Ou par exemple, il y a des conflits dans ton couple aussi que tu n'arrives pas à résoudre et dans lesquels tu te dis « Ah ben c'est normal, ça fait partie du couple, les conflits, et puis après on se retrouve et tout se passe bien. » Oui, mais non.
C'est-à-dire que si tu restes dans l'autocomplaisance avec toi-même, ben tu es en train aussi de passer à côté de ta vie. Donc, je te dis pas d'appliquer cette technique genre tous les jours et à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas bien dans ta vie. Je te dis pas non plus de pas pratiquer la gratitude. C'est un exercice qui est extraordinaire pour se sentir bien. Et on a besoin de se sentir bien pour vivre notre meilleure vie et réaliser les plus grands objectifs qui nous tiennent à cœur. Hello Marielle, bienvenue dans ce live. Donc, première étape. Identifie la situation qui ne te convient pas. Deuxième étape, demande-toi en quoi c'est un problème pour toi. Cette situation qui dure dans le temps, en quoi c'est un problème pour toi. Ensuite, tu vas te demander quelles vont être les conséquences à moyen ou long terme si tu ne résous pas ce problème. Et là, on est clairement dans une technique qui est contre-intuitive. C'est-à-dire que là où le développement personnel et la spiritualité va plutôt t'encourager à ressentir des émotions positives, à pas visualiser le pire qui puisse arriver dans ta vie, on a aussi besoin de prendre conscience que nos actions, nos inactions, nos réactions ont des conséquences dans notre vie. Et quand nos actions, nos inactions et nos réactions nous donnent des résultats que l'on ne veut pas, alors on a besoin de comprendre quelles vont être les conséquences dans notre vie si on ne résout pas ce problème. Et c'est le moment où je te demande d'être très honnête avec toi-même et d'accepter d'aller gratter un petit peu toute la merde qu'il y a et que tu veux pas regarder et qui fait que tu restes dans ton problème. Donc tu vas te demander quelles vont être les conséquences à moyen ou long terme et ensuite tu vas descendre 5 fois dans et encore. Donc par exemple, ok, je te donne mon exemple de je suis malade depuis longtemps là maintenant, j'en ai marre. Ok, quelles vont être les conséquences à moyen ou long terme? Ben j'ai moins d'énergie, je suis moins présente avec mes clientes. J'ai moins d'énergie aussi pour notre vie de couple, pour sortir, aller voir des gens, tout ça, j'ai vraiment pas envie. Et puis, je travaille beaucoup moins dans mon entreprise parce que je me repose beaucoup. Et du coup, les résultats sont corrélés aussi aux actions que je fais. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais à moyen ou long terme, ça va avoir des implications. Et donc, tu descends comme ça et tu vas dans ce qui est inconfortable. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Ensuite, une fois que tu es vraiment allé gratter, là, ça doit être inconfortable. C'est-à-dire que tu as ton objectif qui est par là, et puis tu te rends compte qu'en fait, toi, tu bouges pas. Ça fait un moment que tu es au même endroit. Merci pour les petits cœurs. Et du coup, tu vas commencer à descendre dans l'inconfort de voir, ok, si je change pas ce qui est en train de se passer dans ma vie, si je change pas mes pensées, si je change pas les émotions qui sont latentes, pas celles que tu crées pour te sentir bien, celles que tu ressens profondément. C'est d'aller connecter avec ton intelligence émotionnelle pour repérer la pensée négative qui est connectée avec la croyance négative que tu as par rapport à ta situation. Tu descends donc sur 5 fois. Et la dernière étape, une fois que tu es bien descendu dans le caca et tu te rends compte que comme si tu continues tout comme ça, peut-être que ton couple il va pas durer. Si tu continues comme ça, peut-être que ton entreprise elle va cracher. Si tu continues comme ça, tu vas être encore malade pendant encore des semaines, des choses comme ça. Et que ça a des conséquences dans ta vie. Une fois que tu as bien identifié les conséquences, bien sûr, tu restes pas en contact avec ça. Tu te poses cette dernière question, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'aimerais à la place? Quelle serait la situation idéale? Et tu fais cet exercice à l'écrit. C'est très important de prendre le temps de d'écrire avec un stylo, de pas le faire à l'ordinateur, parce que si tu regardes le monde dans lequel on vit aujourd'hui, toutes les choses qui sont très importantes, comme signer un crédit pour acheter une maison, signer des papiers chez le notaire, toutes ces choses-là, ça se fait par papier. On ne fait pas des trucs électroniques là. On signe encore, même si on signe sur comme un espèce de iPad là, faire ta signature chez le notaire. Nous, c'est comme ça que ça a été. Du coup, on signe encore, on écrit encore, même sur des trucs numériques, on écrit avec la main. Et donc ça, c'est très important pour le cerveau. C'est comme si tu plaçais une haute importance sur ce que tu es en train d'écrire. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui te tire en arrière. Et une fois que tu as compris, tu restes pas là-dedans. Tu te demandes quelle serait la situation idéale. Et là, tu y vas et tu visualises la situation idéale. Cette technique, elle va pas te permettre de passer à l'action immédiatement. Elle va te permettre de comprendre quelles vont être les conséquences si tu changes pas. Et du coup, ça va favoriser le changement vers ce que tu veux vraiment. Une fois que tu as décidé ce que tu voulais vraiment, quelle serait la situation idéale pour toi, tu peux te faire un plan d'action. Tu vas te dire, ok, j'ai envie de faire ça, je vais commencer par ça, etc., etc. Et tu vas pouvoir faire ton plan d'action. Et là, je t'invite à regarder les vidéos sur l'objectif. C'est tout pour moi ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime, je vous embrasse. J'ai une série de questions à répondre dans les prochains lives. Donc, ça sera avec un immense plaisir que je vais y répondre. Et puis, si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez le mettre dans les commentaires ici, sur Instagram. Vous pouvez le mettre dans les commentaires sur YouTube. Vous pouvez les mettre dans les commentaires sur Facebook. Vous pouvez aussi m'écrire en privé. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée et on se parle demain. Ciao!